Masechet Nedarim, résumé du Daf Tet. Un homme qui dit, je fais un Neder comme le Neder des Rechaim, puisque les Rechaim font des Nedarim, donc ce qu'il a dit a un sens, ça l'engage à être Nazir. La Gemara explique qu'il s'agit d'un cas où il y a un Nazir qui est passé devant lui, et qu'il a dit, comme le Neder des Rechaim, je suis. On comprend qu'il est Nazir. Ça l'engage à un Korban, quand il y avait une bête devant lui, et qu'il a dit, comme le Neder des Rechaim, elle est sur moi, je m'engage donc à l'amener en tant que Korban. Pareil, quand il y avait un pain devant lui et qu'il a dit, comme le Neder des Rechaim, de lui, je ne le mangerai pas, même s'il n'a pas prononcé le mot chevoua, on comprend qu'il s'agit d'une chevoua, il a juré de ne pas le manger, donc il est engagé, puisqu'il a dit qu'il fait un Neder comme celui des Rechaim qui en font. Si par contre il a dit, je fais un Neder comme le Neder des gens kshérim, pas des Rechaim, des gens honnêtes, des gens bien, il n'a rien dit parce que ces gens-là ne font pas de Nedarim. Si par contre il a dit, je fais une Nedava comme la Nedava des gens kshérim, ça l'engage à être Nazir dans le cas dans un contexte de Nazir ou de Korban dans le contexte du Korban. La Gemara explique de quoi il s'agit exactement. Donc ici dans notre Mishnah on voit, un homme kasher ne fait pas de Nedarim. La Gemara dit, on a pourtant une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Sur le pasuk dans Kohelet qui dit, ce que tu t'es engagé à donner, tu as fait un vœu, tu dois le faire. C'est pas bien de faire un éder, de ne pas l'accomplir. Et on a deux manières de comprendre les psukim là-bas. Est-ce que faire un éder et l'accomplir, c'est mieux que d'en faire et ne pas l'accomplir, et mieux aussi que de ne pas en faire du tout? Ou bien non, l'idéal est de ne pas en faire du tout. Selon Rabbi Meir, le meilleur, c'est celui qui ne fait pas de Nedarim du tout. Selon Rabbi Yehuda, le meilleur, c'est celui qui fait un Neder et qui le paye. Notre Mishnah qui dit les Nedarim, c'est pour les Rechaim. Elle va pas comme Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda a dit celui qui fait un Neder et qui le paye, c'est bien. Elle va pas non plus comme Rabbi Meir qui a dit que le mieux c'est de ne pas faire de Nedarim du tout. Répond la Gemara, oui c'est vrai, des Nedarim, c'est pas bien d'en faire, mais des Nedavot ça va. Donc, notre Mishnah qui dit Nedarim, non, Nedavot oui, elle peut aller comme Rabbi Meir, et tout ce que Rabbi Meir a dit que l'idéal est de ne pas en faire du tout, il ne se rapporte que sur des Nedarim et pas sur des Nedavot. Donc, quelle est la différence entre Neder et Nedava? Neder, il se charge de son Neder. Il fait un vœu, il est engagé à son vœu. Donc, on craint qu'il n'arrivera pas à l'accomplir, à le faire, et donc c'est pas bien, c'est que les Rechaim qui le font. Nedava, c'est autre chose. Nedava, il désigne la bête qu'il amène en Korban. Comme il a la zaken, il a amené la bête jusqu'au Beth Amikdash, il a amené son veau ou sa bête jusqu'au Beth Amikdash, et c'est que là-bas qu'il est désigné Korban de manière à ce que vraiment il n'y ait aucun risque. Et là, il le disait à Rezéo, là, il faisait tout de suite la smicha dessus, il appuyait ses mains, il faisait la shrita et tac, et le Korban était fait. Donc ici, il n'y avait rien à craindre. Celui qui fait comme ça, c'est une bonne Nedava d'un homme kasher. En ce qui concerne Nazir, les gens kasher, ils font aussi une Nedava de Nézirut. De Shvoua, non, ils jurent jamais. Un Neder, jamais non plus. Une Nedava de Korban, ils font comme on vient de dire. Et une Nedava de Nézirut, ça veut dire quelqu'un qui fait une Nézirut, il s'engage à être Nazir de tout cœur. La Gemara donne un exemple qui était l'histoire de Shimon HaTzadik qui a dit de ma vie, je n'ai jamais mangé le Korban d'un Nazir tamé. Pourquoi? Parce que les gens, ils regrettent leur avérote, ils se lancent à une Nézirut en disant ah, ça va pas ce que je suis, je dois être Nazir. Il est Nazir. À un moment donné, il devient tamé. S'il devient tamé, il regrette sa Nézirut, il dit mais je pensais pas que ça allait durer tellement longtemps, il doit recommencer son compte à zéro. Et donc il regrette. S'il regrette, le Korban n'est pas tellement voulu. C'est un mauvais Korban. Sauf un cas, dit Shimon HaTzadik, où j'ai mangé le Korban d'un Nazir tamé, qui était un jeune homme, bien joli, avec de beaux yeux et de très beaux cheveux. Il vient en tant que Nazir tamé pour se raser. Je lui ai dit, mais pourquoi tu étais Nazir avec de tels cheveux, tu viens te raser? Pourquoi tu les as? Alors il lui dit, regarde, c'est parce qu'en fait, j'étais le berger de mon père là-bas dans ma ville, au sud, et quand j'ai vu le reflet de mon visage, je suis allé puiser de l'eau et j'ai vu là-bas de quoi j'ai l'air, l'Étara est venu me parler, il voulait me tirer pour l'Avérote, à l'orgueil ou à Avérote. Et donc j'ai juré, en lui disant, Racha, qu'est-ce que tu te mets en orgueil dans un monde qui n'est même pas le tien, où tu ne seras que de la vermine? Je jure que je vais te raser pour le ciel.
Donc Shimon HaTzadik, en entendant ça, il s'est levé, il l'a embrassé sur la tête, il lui a dit que soient nombreux de tels Nézirim en Israël. Sur toi dit le pasuk Nazir, Lazir, Hachem. C'est une Néziroute qui a été faite vraiment, les Shem Shamaim pour Hachem. Et donc Shimon HaTzadik s'est permis de manger de son korban parce qu'il y avait ici vraiment aucun regret. Et donc ça c'est l'exemple d'un homme kasher qui fait une Néziroute. Contrairement à un homme pas kasher qui fait une Néziroute où il s'engage à plus que ce qu'il est capable, et s'il devient tamé, il regrette. Nous avons donc un neder de Néziroute qui se rapporte pour les gens qui ne sont pas ksherim. Il y a une nedava d'un Néziroute, c'est un homme kasher qui se donne à être nazir de tout cœur, et ça peut se trouver aussi chez les ksherim. Donc quelqu'un qui a dit quelqu'un qui a dit comme la nedava d'un homme kasher, je serai nazir, ou comme comme un tel, il y a un nazir qui passe devant et voilà, il dit je suis. On comprend qu'il est nazir comme la nedava d'un homme kasher, c'est valable, ça s'entend parce que ça existe un homme kasher qui veuille faire une nedava de se donner à être nazir. La Gemara dans le daf suivant va ramener encore d'autres manières de comprendre notre Mishnah selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui étaient en discussion. Est-ce que l'idéal est de ne pas faire de nedarim du tout ou l'idéal est d'en faire et de les payer? Donc dans notre Mishnah on a vu les nedarim c'est pour les rechaïm. Comment tu arranges notre Mishnah selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui étaient en discussion là-dessus? On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.